Le jour où j'ai séduit le magnate de Hong Kong, j'étais une innocente, sauvage et sans attache. Quand la douleur sur le lit m'a fait pleurer. Julien a plaisanté, mademoiselle, un instant, j'ai cru à un coup monté. À partir de ce jour, je suis devenue son joli petit oiseau en cage. De mannequin en devenir à actrice de premier plan. Quand la nouvelle des fiançailles de Julien s'est étalée partout, tout le monde s'est moqué de moi, de mon rêve brisé d'épouser un homme riche. Plus tard, j'ai pris la poudre d'escampette sans rien dire à personne. J'ai entendu dire que ce même magnate de Hong Kong avait failli devenir fou en me cherchant. J'avais 19 ans quand je me suis mise avec Julien. Le jour de notre rencontre a été le plus grand pari de ma vie. Mon agent avait secrètement drogué mon verre, prévoyant de me livrer dans le lit d'un gros bonnet de Hong Kong. Je devais me sauver. Et il s'est avéré que j'ai eu pas mal de chance. Au moment où j'ai trébuché pour tomber dans les bras de Julien, essayant désespérément de réprimer mon halètement, j'ai senti pour la première fois que l'univers était de mon côté. Julien aimait les filles pures. J'avais entendu dire que son premier amour était le grand classique, celle qui lui avait échappé. Bonne famille, belle personnalité, douce, d'une beauté sereine. Mais ce n'était pas moi. J'étais une fille calculatrice et manipulatrice au visage dangereusement charmant. « Monsieur, s'il vous plaît, vous devez m'aider. » J'ai glissé mes doigts dans sa grande main, lui grattant doucement la paume. Pour séduire un homme, il faut d'abord devenir un chat. J'ai mis chaque once de mon talent d'actrice dans cet instant. Les larmes me sont montées aux yeux alors que je le regardais, l'incarnation même de la détresse. Julien était d'une beauté du diable, mais ce n'était pas un saint. Dans le monde des affaires, on l'appelait le tigre souriant. Poli et raffiné, mais à ne surtout pas sous-estimer. Il était de bonne humeur ce jour-là, un bras me retenant alors que je me jetais sur lui. Ses longs doigts ont relevé mon menton. Il a eu un petit rire. « Mademoiselle, devrais-je vous conduire à l'hôpital ?» Sa façon de dire « mademoiselle » était lourde de sous-entendus. Mais je m'en fichais. J'ai déposé un léger baiser sur sa pomme d'Adam, en me mordant la lèvre. La rougeur sur mon visage ne faisait que me rendre plus séduisante. « Monsieur, vous et moi savons très bien que je veux autre chose. » Je savais qu'il aimait les filles douces et obéissantes. Mais je savais aussi qu'il ne pouvait pas résister à une nature sauvage. Ce fut une nuit inoubliable. La salle de bain, le lit, le tapis au sol. Il y avait des traces de Julien et moi partout. Alors que je me recroquevillais de douleur, Julien a haussé un sourcil enjoué. « Mademoiselle, j'ai presque cru à un coup monté. » La voix de Julien était magnétique. Même en disant quelque chose d'aussi blessant, il paraissait incroyablement sexy. J'ai ignoré son insulte, essayant de reprendre une respiration normale. Pour que ma voix semble moins brisée. « Et si mon agent débarque vraiment tout à l'heure ?» ai-je demandé en traçant des cercles sur son torse, ma voix n'étant qu'un ronronnement. « S'il te réclame 100 millions de dollars, sinon il révèle notre petite affaire. » Julien a éclaté de rire. Alors il disparaîtrait de Hong Kong sans laisser de traces. Un frisson m'a finalement parcouru l'échine. Si je l'avais offensé aujourd'hui, c'est moi qui aurais disparu de Hong Kong sans laisser de traces. Julien était un gentleman. Alors après le choc initial, tout le reste s'est déroulé sans accroc. Plus d'une fois, il m'a murmuré à l'oreille en cantonais. Il disait « Bébé, tu es incroyable ». Si je lui plaisais, il embrassait le côté de mon cou, en murmurant des cochonneries. Même quand je le suppliais d'arrêter, il me complimentait sans montrer la moindre pitié. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque oublié que j'étais une femme qui avait tout manigancé pour coucher avec lui. J'ai presque eu l'impression d'être l'amante de Julien. Mais ce n'était qu'une illusion passagère. La réalité m'a immédiatement rattrapée. Je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer de moi-même. Julien et moi, 2 mondes nous séparaient. Quand je me suis réveillée, une carte de crédit était posée sur la table de chevet. J'ai compris. Julien me voyait simplement comme un jouet pour le distraire. Et un jouet, naturellement, ça a un prix. On m'avait réveillée au milieu de la nuit. Il semblait que le majordome personnel de Julien était venu récupérer et jeter la poubelle. Après tout, elle contenait ce que Julien avait jeté la veille. Si une personne mal intentionnée mettait la main dessus et tombait enceinte de son enfant, ce serait un énorme problème pour lui. Bien sûr. J'étais parfaitement consciente de figurer sur la liste des personnes mal intentionnées. Le majordome a apporté des vêtements et une carte de visite. Monsieur et a dit que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez appeler ce numéro. La carte de crédit est pour vous, utilisez-la comme bon vous semble.
Je l'ai prise sans la moindre hésitation. Il n'y avait aucune raison de refuser. C'était une séduction calculée depuis le début, inutile de jouer les prudes maintenant. Après ce jour, je n'ai plus recontacté Julien. Et bien sûr, je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il s'abaisse à retrouver un mannequin dont il ne se souvenait probablement même pas du nom. Mais je ne m'attendais pas du tout à tomber sur lui en attendant le bus. Une pluie fine avait commencé à tomber, et le ciel noir de la nuit semblait lourd et oppressant. Quand la vitre de la voiture s'est baissée, le beau visage de Julien a attiré les regards de tout le monde. J'étais polie mais distante. « Monsieur est... monte. » Je suis montée docilement dans la voiture. Julien, sans aucun préambule, m'a tiré sur ses genoux. La vitre de séparation de la voiture s'est lentement levée, nous isolant du monde et étouffant les bruits intimes. Il m'a embrassée directement, comme s'il était certain que je n'oserais pas refuser. Le bruit de nos lèvres et de nos langues qui s'en mêlaient était à la fois intime et clair. Mon cœur allait sortir de ma poitrine. Sa voix était basse et rauque. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Mes mains se sont enroulées autour de son cou tandis que je me plaignais. L'agence n'arrête pas de m'organiser des dîners d'affaires. Je n'ai pas eu le temps de penser à toi. Il m'a serré la taille. Menteuse. Oui, il avait raison. J'attendais le bon moment pour que nous nous revoyions. Je ne voulais pas seulement quelques miettes de Julien. Je voulais des ressources infinies. Assez de ressources pour faire de moi une star. J'ai dit d'un air penaud, j'avais peur que tu me trouves agaçante, comme un pot de colle. Ce jour-là, j'ai été trop directe. À ce moment précis, j'avais l'air d'une enfant qui avait fait une bêtise. Julien était sur le point de dire quelque chose. Mais le drame est arrivé. La voiture a été heurtée avec une force immense. La dernière chose que j'ai entendue avant de m'évanouir fut un bang qui a failli me faire éclater les tympans. J'avais été kidnappée. Pour être précise, j'étais un dommage collatéral à cause de Julien. Les ravisseurs en voulaient à l'argent de la famille et m'avaient embarqué au passage. Je n'ai pu m'empêcher de maudire ma malchance. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation de vie ou de mort. Si j'avais su, j'aurais souhaité ne jamais avoir posé les yeux sur lui. Mais cette fois, c'était à la fois un danger et une opportunité. C'est devenu limpide lorsque Julien a été secouru et que le ravisseur m'a utilisé comme bouclier humain. Julien est, si tu veux sauver ta copine, montre un peu de bonne volonté. Le bras du ravisseur était enroulé autour de mon cou. L'expression de Julien était glaciale. L'endroit était encerclé par la police. Tout ce que Julien avait à faire était d'attendre que le ravisseur soit appréhendé. Bien sûr, que je vive ou que je meure n'avait aucune importance. Quand le ravisseur a pointé son arme sur Julien, mes sourcils se sont froncés d'inquiétude. Puis, je lui ai lancé un regard déterminé. J'ai sorti une lame abandonnée que j'avais cachée à ma taille et l'ai brandie vers les yeux du ravisseur. Je n'étais pas complètement sûre que ça marcherait. Mais j'étais une joueuse désespérée. Il y avait 50% de chances que je me fasse tuer. Mais il y avait aussi 50% de chances que non seulement je sois sauvée, mais que je fasse aussi une impression durable sur Julien. J'ai gagné mon pari. J'avais profondément entaillé le globe oculaire du ravisseur. Dans ce moment de distraction, Julien a fait sauter l'arme de sa main d'un coup de pied et m'a tiré dans ses bras. Le sang du ravisseur était encore sur mes mains. J'ai tremblé en tombant dans l'étreinte de Julien. Il m'a demandé « Tu as peur ?» Pour séduire un homme, il faut être un chat, et il faut être un tigre. J'ai dit « Je suis terrifiée. » Mais il aurait pu te faire du mal. Julien a eu un petit rire. Il m'a serré plus fort, embrassant mes lèvres. Je savais. Que ce soit vrai ou non, ces mots lui avaient plu. La vérité, c'est que je n'avais pas peur. Ayant grandi dans les bas-fonds, je m'étais battue avec d'autres enfants des rues pour un simple morceau de pain. Blesser un ravisseur ? Ce n'était rien. Quand j'ai fait la transition vers le cinéma, Julien n'avait pas l'intention de trop s'impliquer. Un jour, alors qu'il visitait le plateau, j'ai délibérément provoqué Jenny, l'actrice qui me menait la vie dure. Dans cette scène, elle était censée me jeter un verre d'eau au visage et me gifler. Elle en a profité pour demander prise après prise. Je comptais les secondes. Jenny a débité sa réplique « Je vais te tuer aujourd'hui ». 3, 2, 1. Sa main a été stoppée en plein vol. L'assistant de Julien avait une expression neutre, mais le visage de Jenny était tordu de douleur. J'étais trempée, et mon visage était rouge et enflé. Je devais avoir l'air un peu brisé. Je devais devenir un chiot abandonné sous la pluie. Julien était assis sur le côté, avec le réalisateur qui lui faisait des courbettes.
Il m'a jeté un coup d'œil, son ton glacial, mon bébé est si professionnel. C'était la première fois. Il m'avait publiquement reconnu devant tout le monde. Le passé ressemble à une bouffée de fumée, défilant dans mon esprit image par image. À tel point que, pendant un instant, je n'ai même pas entendu la question du journaliste. J'ai souri avec grâce. Pourriez-vous répéter la question ? En 7 ans, je m'étais transformée de ce pitoyable jeune mannequin en une actrice de premier plan très convoitée. Que pensez-vous de l'annonce des fiançailles entre Monsieur Julian et Mademoiselle Clairchen ? Pouvez-vous nous en dire plus sur le statut de votre relation avec Monsieur E ? Êtes-vous déçu par la nouvelle des fiançailles ? Monsieur E a-t-il l'intention de vous reconnaître publiquement ? Votre rêve d'épouser un homme riche a été brisé. Qu'en pensez-vous ? Les journalistes me bombardaient de questions. Ils espéraient probablement que je leur donnerais leur prochain gros titre. J'ai eu un petit rire, sans la moindre trace de jalousie ou de colère. Au lieu de ça, j'ai offert une bénédiction généreuse. Monsieur et Mademoiselle Chen forment un couple parfait. Je suis sûre qu'ils auront un mariage long et heureux. Julian et moi, ça a toujours été un arrangement. Il n'y a jamais eu d'espoir. Alors comment pourrait-il y avoir de la déception ? Les ## Chloé Grace et #Chloé Béni Julian et se sont hissés aux premières et deuxième places des tendances sur X. Attends, ils ont rompu. S'il te plaît, tu sais de quelle famille vient Julian et Chloé était sa maîtresse, au mieux. On n'a pas vu une info comme quoi ils étaient à l'hôtel ensemble avant le nouvel an. Notre déesse est mieux célibataire. Les commentaires étaient un mélange de moquerie et de soutien, mais certains internautes désœuvrés élaboraient déjà des théories du complot. Comme quoi je déclarais la guerre à la fiancée officielle. Les hashtags étaient en pleine effervescence. Chloé, on devrait faire retirer les hashtags ? M'a demandé nerveusement mon assistante. Je l'ai regardée, perplexe. On roule sur l'or ? C'est de la pub gratuite. Pourquoi refuserait-on ça ? Je me suis connectée à X pour promouvoir mon nouveau film. Le dernier rire. J'espère que vous l'apprécierez tous. J'ai joint une photo de profil prise pendant ma séance de maquillage pour le tapis rouge d'aujourd'hui. 10 minutes plus tard. Un message de Julian est arrivé. Je passe chez toi ce soir. Depuis que j'avais déménagé en Chine continentale pour me concentrer sur ma carrière, c'était devenu mon port d'attache, tandis que Julian était toujours en déplacement aux 4 coins du monde. La dernière fois, il avait pris la liberté de m'obtenir 2 jours de congé du plateau de tournage. Pendant ces 2 jours, il m'avait à peine laissé sortir du lit. Mes doigts ont tapoté sur la table, puis j'ai dit à mon assistante : « Va acheter des trucs. Prends la grande taille. » Ça faisait un moment. Il venait pour une seule et unique raison. Mes réserves à la maison étaient à sec. La dernière chose que je voulais, c'était de tomber enceinte. Julian était de mauvaise humeur. Je pouvais le deviner à la façon dont il ne me montrait aucune pitié. Julian, ai-je gémi, mal à l'aise. Julian s'est penché pour m'embrasser l'oreille. Bébé, redis mon nom. Cruel et séducteur. Au lit, je lui donnais toujours tout ce qu'il voulait. Julian. Plus doucement, a-t-il exigé. Julian. Il a ri, son ton joueur et cruel. Pas assez sauvage. Je savais qu'il était probablement contrarié par quelque chose, alors il avait tout un arsenal de supplices pour me torturer. Et je savais aussi que je ne pourrais jamais gagner contre lui. Dans cette relation tordue, j'étais toujours en position de faiblesse. J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Il m'a empoigné la taille, un peu trop fort. Julian, ai-je appelé son nom, les joues en feu, exactement comme il avait demandé. Mais Julian n'a pas lâché prise. Il a continué à faire ce qu'il voulait. Ça fait mal. Si ça fait mal, alors supporte. J'ai baissé la tête, laissant une seule grosse larme tomber sur le drap. Je peux endurer beaucoup de choses. J'ai enduré l'humiliation, enduré l'abandon. Quand ce fut terminé, je n'avais toujours pas compris la raison de l'humeur volatile de Julian. Sans un regard en arrière, il est allé directement dans la salle de bain. J'ai tiré la couverture sur mon corps, couvrant à peine les marques de notre intimité. Cet appartement se trouvait au dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, où chaque centimètre carré valait une fortune. En regardant en bas, je pouvais voir le panneau publicitaire sur le bâtiment d'en face. Sur ce panneau, il y avait ma publicité pour une campagne de bijoux. La moi sur la photo était magnifique, si élégante. Personne en la voyant n'imaginerait jamais que j'avais été une orpheline errant dans les rues de Hong Kong. À 19 ans.
Pour pouvoir m'offrir mon propre studio minuscule à Hong Kong, pour donner un sentiment d'appartenance à ma vie de nomade, j'ai signé avec une agence et j'ai débuté comme mannequin en devenir. L'agence me faisait porter des vêtements révélateurs, me trimballant d'un dîner ennuyeux à l'autre sans la moindre dignité, tout ça pour une petite place dans les pages intérieures d'un magazine. Les mannequins plus âgés nous apprenaient comment esquiver habilement les mains baladeuses des investisseurs. Elles nous apprenaient comment mettre en valeur nos silhouettes séduisantes lors d'une séance photo pour une couverture de magazine. Elles nous apprenaient comment éviter les coups bas destinés à vous provoquer une éruption allergique pour que vous ne puissiez pas être sur les photos. Mais elles ne nous ont jamais appris comment survivre dans l'industrie du divertissement avec dignité. La dignité, c'est pour les gens au sommet de la pyramide. Mais pour l'instant, a ricané un mannequin senior, la fumée de sa cigarette s'enroulant autour d'elle, lui faisant rougir les yeux. Tu ne vas pas renoncer à l'argent pour la dignité, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai regardé le panneau publicitaire géant sur le bâtiment d'en face. C'était une célèbre actrice, Gloria Gu, avec un sourire charmant, faisant la promotion d'une marque. Les gens au sol devaient lever la tête pour la voir. Des feux d'artifice ont éclaté, éblouissants et brillants. Le désir, comme les griffes d'un démon, s'est enfoncé dans mon cœur. Je voulais être célèbre. Avoir une carrière étincelante, être une immense star. Maintenant, le visage sur ce panneau, c'est le mien. Les gens dans la rue doivent lever la tête pour me voir. J'ai tellement d'argent. Mais les gens sont toujours avides. Quand on n'a pas d'argent, on veut de l'argent. Quand on a de l'argent, on veut la dignité. J'ai allumé une cigarette fine. Je ne fumais jamais avant, mais dernièrement, j'ai découvert que la nicotine pouvait vraiment anesthésier les nerfs pendant un petit moment. Les émotions semblent se dissiper avec la fumée. Parce que maintenant, je veux la dignité. Et entre Julian et moi, c'est le tabou ultime. Quand Julian est sorti de la douche, j'étais sur le balcon, fixant le vide en contrebas. Il a enroulé ses bras autour de ma taille. « À quoi tu penses ?» Je lui ai dit la vérité, mon visage s'épanouissant en un sourire, comme si de telles pensées ne m'avaient jamais troublé. Je pense à la date du mariage de monsieur et je ne manquerai pas d'envoyer un cadeau généreux. Julian a eu un rire sardonique. Ses mains se sont légèrement resserrées, me retournant pour lui faire face. Chloé, tu as l'air plutôt excitée par ça. Même à 30 ans, Julian était toujours d'une beauté foudroyante. Il se tenait là en peignoir, la peau claire, les cheveux encore humides, avec des filets d'eau coulant le long de son cou. J'ai gloussé, passant mes bras sur ses épaules, le taquinant de manière enjouée. J'ai rejeté toute la responsabilité sur lui. C'est toi qui l'as dit. Quand tu te marieras ou que tu en auras marre de moi, on rompra. C'était la 2e année que j'étais sa maîtresse. À l'époque, ma relation avec Julian au lit était passionnée. En tant que mon protecteur, il m'aidait avec diligence à décrocher plusieurs seconds rôles et contrats publicitaires. Mes revenus ont grimpé en flèche. Je n'étais peut-être pas une sainte, mais je savais être reconnaissante. Cet hiver-là, pour son anniversaire, nous avions prévu de passer la soirée ensemble. Mais il était probablement débordé de travail, oubliant complètement son propre anniversaire, et oubliant qu'il était censé dîner avec sa famille. Et il a oublié, ou peut-être qu'il ne s'en souciait tout simplement pas assez pour me dire qu'il ne rentrerait pas. J'étais habituée au rôle de celle qui attend. Cette nuit-là, il était presque minuit, son anniversaire presque terminé. J'ai enfreint ma propre règle et l'ai appelé. « Monsieur, et, à quelle heure rentrez-vous » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. La voix de Julian était rauque et profonde, il avait probablement bu quelques verres. « Tu m'attends » Je n'ai pas répondu directement à sa question. Je pensais qu'on avait des projets ce soir. Il a ri, un son insouciant qui était différent de son attitude habituellement contenue et gentleman. Ce soir-là, il ressemblait plus à un gamin de riche qui n'en avait rien à faire. « Attends-moi. » J'ai parfaitement calculé mon coût et j'ai préparé un bol de nouilles d'anniversaire. Je n'ai jamais été une bonne cuisinière, ma philosophie était tant que c'est comestible. Pour faire ce bol de nouilles, j'étais même allée prendre des leçons avec un chef d'un restaurant 5 étoiles. Quand il a franchi la porte, les nouilles étaient juste prêtes. Je les lui ai présentées avec tout mon cœur, un peu nerveuse. Je l'avoue, à l'époque, j'avais mis de vrais efforts en lui. Julian naviguait dans le monde des affaires depuis des années, il était passé maître dans l'art de lire les gens. Comment n'aurait-il pas pu voir clair dans les intentions d'une fille de 20 ans? Il a enlevé son manteau, a passé son bras autour de ma taille, et bien que ses gestes fussent intimes, ses paroles étaient glaciales. Ne gaspille pas trop ton énergie avec moi. Quand j'en aurai marre de toi,
ou quand je me marierai, on rompra naturellement. Il fallait reconnaître à Julian son côté gentleman. Me dire l'issue à l'avance pour que je ne me fasse pas d'idée. J'ai essayé de sauver la face avec une excuse naïve. J'ai juste fait un bol en plus. Comment était-ce possible? Les nouilles étaient décorées de 4 mots taillés dans des carottes, joyeux anniversaire. Julian a été amusé par mon excuse enfantine et n'a pas relevé mon bluff. Il a juste déchiré ma robe. Tu sais quel cadeau d'anniversaire je veux vraiment? Bien sûr, je savais. Cette nuit-là, nous avons été déchaînés pendant un long moment. Après avoir bu, il était encore plus salaud que d'habitude. Il m'a forcé à dire des choses embarrassantes. Je ne sais pas combien de temps a passé. Après qu'il se soit endormi, je me suis glissée doucement hors du lit. Le bol de nouilles était devenu tout ramolli. J'ai goûté une bouchée. C'était infect. Mais maintenant, il est sur le point de se marier, et il n'en a toujours pas marre de moi. 7 ans, c'est assez long pour que chaque cellule du corps d'une personne soit remplacée. Je ne peux quand même pas être la maîtresse, n'est-ce pas? J'ai vu les nouvelles sur toi et mademoiselle Clairchen. Vous formez un couple formidable. Ce ne serait pas bien que je me mette entre vous, n'est-ce pas? La famille de Julian était très stricte. Avant le mariage, peu importait combien de femmes il avait. Mais après le mariage, il devait être fidèle à sa femme. Peut-être que mon sourire était trop aveuglant. Julian a ricané, un couple formidable, heureux et comblé. Je savais qu'il devait avoir vu ma déclaration sur le tapis rouge. J'ai soupiré. Monsieur, je vous souhaite sincèrement le meilleur. Je serais même prête à aller acheter un cadenas avec son nom et celui de Claire et à l'accrocher sur un de ces ponts des amours. Julian s'est appuyé sur la balustrade, ses yeux joueurs et moqueurs, mais son ton était rempli d'un ordre indéniable. Bébé, depuis quand c'est toi qui mènes la danse dans notre relation? Julian était en colère. Il me montrait rarement son côté dominant. À ce moment, même s'il souriait, il était plein d'agressivité. Le bout de ses doigts a tracé un chemin le long de mon cou, centimètre par centimètre sur ma peau. Puis ils ont plongé de manière provocante dans mon décolleté. Je n'en ai pas fini avec toi. Qui t'a donné le cran de parler de partir? Il a ricané, puis s'est éloigné. À ce moment-là, une impulsion m'a envahi. Julian. Il s'est arrêté. Ce que je veux dire, c'est qu'on devrait juste arrêter. C'est mieux pour nous deux. Bébé, je vais faire comme si je n'avais pas entendu ça cette fois. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Julian et moi sommes entrés en guerre froide. Ou plutôt, c'était une rupture unilatérale de ma part. Le titre « Adrian est gravement malade, maintenant hospitalisé » était criant. La famille était une entreprise gigantesque. Avec le vieux patriarche maintenant gravement malade, un changement de pouvoir était inévitable. Julian serait très occupé, ce qui me donnait beaucoup de temps. J'ai commencé à réduire progressivement mon travail. Le temps a filé comme de l'eau, et un mois a vite passé. Jessica m'a envoyé un message. Elle était le 2e rôle féminin dans Le Dernier Rire, et nous avions beaucoup de scènes ensemble, alors nous avions appris à nous connaître. Chérie, envie d'aller en boîte. Puis elle m'a envoyé une adresse. Mes projets récents se terminaient tous, et bien que les offres de films affluaient, je n'avais pas encore trouvé un bon scénario. Je devrais vraiment me détendre un peu. Je connaissais cette boîte. Beaucoup de célébrités y allaient, et leur sécurité était irréprochable. D'accord. Je portais une robe nuisette avec une veste en cuir noir par-dessus, l'air sexy et séduisante. Nous ne nous étions pas parlé depuis un mois. J'avais déjà accepté que Julian et moi avions rompu. Je suppose qu'on pouvait appeler ça une rupture. Après tout, il n'avait pas eu d'autres femmes pendant ces 7 années. Ce n'est qu'en entrant dans le carré VIP que j'ai réalisé que c'était un guet-apens. Quand j'ai vu Clairchen assise au centre, tout le monde m'a regardé comme s'ils assistaient à un bon spectacle, leurs yeux allants et venant entre nous deux. Jessica avait l'air coupable. Elle m'a murmuré « Je suis désolée » des lèvres. Je ne lui en voulais pas. Elle avait peut-être été forcée. Il y avait beaucoup de visages familiers dans la pièce. Wendy a été la première à parler, sa voix moqueuse « Tiens, tiens, qui voilà la grande actrice. Allez, viens t'amuser avec nous. » Tout le monde me pressait. Je ne voulais pas être une rabat-joie. D'accord. Quelqu'un m'a rapidement fait de la place. Juste à côté de Claire. Wendy m'a servi un verre. C'est Claire qui régale ce soir, alors ne te retiens pas. Elle peut se permettre n'importe quelle boisson que tu veux. J'ai fait un clin d'œil enjoué.
Puisque mademoiselle Chen est si généreuse, je vais devoir commander le plus cher. Wendy a éclaté de rire, et Claire, assise à côté d'elle, a également ri. Comme on pouvait s'y attendre d'une femme du monde, chacun de ses gestes était gracieux. Julien m'a parlé de vous, a-t-elle dit, sa voix douce et suave. Mes doigts tenant le verre de vin ont tremblé. Vous voyez. Peu importe combien de temps j'ai été liée à Julien, peu importe combien de gros titres nous avons faits, peu importe comment tout le monde me traitait avec déférence à cause de lui. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise devant Claire. J'ai souri brillamment. Oh? Et qu'est-ce que monsieur a dit sur moi? Il a dit que vous êtes belle, polie, et que vous savez rester à votre place. Aucun de ces termes ne ressemblait vraiment à un compliment. J'ai penché la tête, étudiant cette femme qui nourrissait une animosité légère, mais fortement contenue, à mon égard. Claire était vraiment le premier amour de Julien. Douce, sophistiquée. Qu'est-ce que vous voulez dire, mademoiselle Chen? Ai-je demandé, allant droit au but. Claire a cessé de sourire. Elle a dit lentement et délibérément, Julien dit que vous savez rester à votre place. Alors, puis-je vous demander de quitter Julien? Elle a fait une pause. En tant que sa fiancée. On aurait pu entendre une mouche voler dans la pièce. Tout le monde semblait attendre ma réponse. Je tenais mon verre, faisant tourner le liquide à l'intérieur, sans me presser de répondre. Chloé ait un peu de honte. Claire a été à l'étranger si longtemps, et elle est fiancée à Julien dès son retour. Tu devrais dégager. Je t'ai toujours cru raisonnable. Maintenant que la vraie dame te dit de ficher le camp, tu ne peux pas le faire rapidement. Tout le monde sait que les gens comme vous ne sont que des joujoux. C'était juste une aventure au départ. Tu ne rêvais pas vraiment d'épouser un homme riche, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'une famille comme celle de Julien n'épouserait jamais une actrice. Claire et Wendy étaient assises sur leur trône, regardant la foule m'attaquer verbalement. Il semblait que tout le monde était certain que je ne quitterais pas Julien. Peut-être à cause de l'argent, peut-être à cause du pouvoir. J'ai eu un rire absurde. J'ai levé mon verre et l'ai entrechoqué avec celui de Claire sur la table. Julien ne vous l'a pas dit. Claire m'a regardée, confuse. Quoi? J'ai parlé lentement, sans me presser. Mademoiselle Chen, si j'étais vous, je me concentrerais sur la gestion de Julien. J'ai fait claquer ma langue. Au lieu de venir ici pour me chercher des noises. Juste au moment où je finissais de parler, la porte de la pièce s'est ouverte brusquement. C'était l'homme que je n'avais pas vu depuis un mois. Julien avait rarement une expression aussi sombre. Qu'est-ce que vous faites tous? Tout le monde s'est tu. J'ai avalé une gorgée de vin. C'était terriblement amer. Je ne l'ai pas regardé. Mademoiselle Chen, j'ai déjà dit à Julien que nous rompions il y a un mois. Vous pouvez choisir de gérer votre propre homme au lieu de venir me déranger ici. J'ai levé mon verre vers elle. Je vous souhaite une vie entière ensemble, 100 ans de bonheur. Puissiez-vous être enchaînés l'un à l'autre pour toujours. Alors que je partais, Julien m'a attrapé la main. Il avait appris les arts martiaux depuis son enfance, il était définitivement plus fort que moi. Je ne pouvais pas me libérer. Attends-moi. J'ai refusé. Non. Le visage de Claire était pâle, les larmes lui montant aux yeux. Julien. La voix de Julien était tranchante. Peut-être que je n'ai pas été claire. Les fiançailles sont annulées. Je l'ai regardé, choqué. Chloé est ma petite amie, a-t-il ricané. Qui vous a donné le culot de l'humilier? La voiture de Julien filait à toute allure dans les rues. Je suis restée silencieuse tout le trajet. Un message de Jessica est apparu sur mon téléphone, s'excusant. Je n'ai pas réagi, j'ai juste supprimé son contact. Qu'elle ait été forcée ou l'ait fait de son plein gré aujourd'hui, je n'accepterai pas ses excuses. Julien possédait de nombreuses propriétés à Shanghai. Mais sa préférée était l'appartement du centre-ville. Il m'a fait entrer dans la pièce et s'apprêtait à m'embrasser. Je me sentais juste fatiguée. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'embrasser. Je n'ai pas envie de faire un câlin. Je n'ai pas envie de faire l'amour. Julien a pincé les lèvres et a expliqué, il n'y a pas de fiançailles entre Claire et moi. C'était juste un accord verbal que nos parents ont passé quand nous étions enfants. Je n'étais pas au courant de la nouvelle des fiançailles qu'elle et ma mère ont publiée. Quant à l'info, je voulais voir ta réaction. Elle sera retirée demain. Il avait rarement autant de patience. Julien, ai-je dit doucement, en ravalant la boule dans ma gorge.
Peux-tu juste me laisser partir ? La confrontation d'aujourd'hui n'était qu'une mise en bouche. Il n'y aurait pas de fin heureuse pour Julian et moi. Si cela continuait, le peu d'amour-propre qu'il me restait serait complètement détruit. Julian m'a saisi le menton, me forçant à lever les yeux. Te laisser partir. Son ton était presque incrédule. Oui, laisse-moi partir, j'ai pris une profonde inspiration. Peu importe qui tu épouses. C'est toi qui l'as dit, on romprait quand tu te marierais ou que tu en aurais marre de moi. Une tempête se préparait dans les yeux de Julian. Alors quand tu as vu la nouvelle de mes fiançailles, toute cette joie n'était pas feinte. C'était une affirmation, pas une question. C'est exact. Si ce n'est pas cette fois, ce sera la prochaine. J'ai froncé les sourcils, essayant de ne pas laisser les larmes couler. Tu as dit qu'on romprait quand tu en aurais marre de moi. J'aimerais vraiment savoir, ça fait 7 ans, quand est-ce que tu vas en avoir marre de moi ? La pression autour de Julian était suffocante, comme s'il réprimait à peine sa rage, mais son ton est resté doux, comme toujours. Bébé, pourquoi penses-tu que j'en aurais marre de toi, et non que je suis avec toi depuis 7 ans parce que je t'aime ? J'ai levé les yeux, croisant son regard. Et j'ai dit fermement, parce que je ne te crois pas. Julian a ri, un son amer et enragé. Il a relâché son emprise sur moi et est allé s'asseoir sur le lit. J'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Les larmes coulaient à grosses gouttes. Alors, on peut rompre maintenant ? Tu me vois juste comme un jouet de toute façon. Si un canari doré s'en va, il peut toujours en trouver un autre. Julian n'était plus l'homme doux et raffiné qu'il était. Il montrait maintenant les vraies couleurs d'un playboy riche et pourri gâté. Un jouet ? A-t-il haussé un sourcil ? Tu sais ce que c'est qu'un jouet ? Il avait l'air d'avoir entendu quelque chose de ridicule. Il y a plein de mecs dans notre milieu qui brisent leurs femmes. C'est ça que tu veux que je te fasse ? Ses yeux étaient remplis d'un amusement insouciant, il avait finalement laissé tomber son masque de tous les jours. Alors déshabille-toi, a-t-il dit froidement. Quoi ? Julian s'est approché de moi. Il m'a tordu les bras dans le dos. Il avait déjà violemment déchiré ma robe rouge. Il n'y avait aucun désir dans les yeux de Julian, seulement le calme étrange après une tempête. Mes vêtements étaient en lambeaux, tandis qu'il était impeccablement vêtu de son costume. Ses longs doigts se sont promenés sur ma taille, descendant. Un instant plus tard, il m'a murmuré cruellement à l'oreille. « Bébé, voilà ce que ça veut dire, être un jouet. » Ma respiration était instable. Des traînées de larmes tachaient mes joues. Il a essuyé mes larmes. « Tu n'as pas le droit de partir. C'est toi qui as commencé ça, alors tu vas aller jusqu'au bout. » J'ai arrêté de parler à Julian. À 19 ans, je voulais acheter une petite chambre à moi à Hong Kong, pour donner un sentiment d'appartenance à mon moi sans racines. Mais maintenant, j'ai tout ça. Pourtant, j'ai l'impression de n'avoir jamais obtenu ce que je voulais vraiment. Tout ce que j'ai gagné de Julian m'est finalement revenu en pleine figure. Récemment, l'équipe du film m'a demandé de revenir pour retourner une scène où je tombe à l'eau. Même si j'avais mes règles et que la douleur rendait mon visage pâle. Je ne voulais pas retarder l'avancement de la production. Je voulais juste terminer le travail que j'avais en cours le plus rapidement possible. L'eau de la rivière au début de l'automne est encore très froide. Une douleur aiguë me tordait l'abdomen, me faisant voir noir de temps en temps. Nous avons fini tard, juste au moment où le soleil se couchait. Le temps que je prenne la serviette de mon assistante et que je retourne à la caravane, la douleur dans mon ventre devenait de plus en plus forte. Juste au moment où j'allais monter dans le véhicule, mes jambes ont finalement lâché, et je me suis effondrée. Ça n'a pas fait mal. Parce que Julian m'a rattrapée. Il fronçait les sourcils, l'air de souffrir pour moi. J'ai pensé. Tomber amoureuse de Julian. Je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Quand je me suis réveillée, la douleur sourde dans mon abdomen s'était calmée. Les lumières de la chambre d'hôpital étaient éteintes. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, jetant une lueur sur les rideaux blancs. Je pouvais à peine distinguer la silhouette de Julian assis près du lit. Il n'était pas dans l'ombre, et la lumière traçait le bel contour de son profil. Je l'ai observé un moment. Julian. Il a semblé revenir à la réalité, son aura puissante disparue, remplacée par une sorte de désespoir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il a pris ma main, son pouce frottant doucement l'espace entre mon pouce et mon index. Ses yeux étaient injectés de sang alors qu'il disait d'une voix basse « Chloé, le docteur a dit que tu as déjà fait une fausse couche. » Mais pourquoi ? A-t-il reniflé, luttant pour continuer ? Pourquoi je n'étais pas au courant pour ce bébé ? Les mots de Julian ont été comme un éclair déchirant le ciel, fendant un souvenir longtemps enfoui.
J'ai repoussé sa main. Et je me suis lentement assise. Tu ne savais pas. Je pensais que ta mère te l'aurait dit. Julien et moi avions eu un enfant une fois. Je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille. C'était lors de notre 4e année ensemble. Je m'étais déjà fait un nom à Hong Kong, jouant le rôle principal dans plusieurs séries. Dans les magazines, je n'étais plus une simple petite photo dans un coin, mais je faisais la une. Ma relation avec Julien était un secret de polichinelle, tant dans l'industrie que pour le public. Cette année-là, j'avais du succès et j'étais très occupée. Julien était aussi toujours occupé. Il a passé 2 mois en Europe pour développer son marché. Le jour où il est venu me voir, il avait beaucoup bu. Il m'a entraînée au lit encore et encore, mais nous n'avons pas utilisé de protection. Je crois que, à ce moment-là, j'ai jeté tous mes principes par la fenêtre. J'ai toujours pensé que je vivrais pour l'argent, ou pour une carrière étincelante. Mais pendant mon temps avec Julien, mon cœur s'est lentement rendu. Je suis tombée amoureuse de lui. J'avais besoin de la chaleur de son corps pendant nos ébats. J'avais besoin de la façon dont il me défendait devant les autres. Il n'est pas resté longtemps à Hong Kong avant de repartir à l'étranger pour le travail. Et moi, j'étais si occupée que j'ai oublié de prendre la pilule du lendemain. Cette année-là, j'étais sur le tournage d'une série policière, et il y avait beaucoup de scènes avec des câbles. Une fois, une vis n'a pas été bien serrée, et je suis tombée du 1er étage. Après être allée à l'hôpital, j'ai découvert que j'avais une menace de fausse couche. J'étais enceinte par accident. Je paniquais, je ne savais pas quoi faire. Mon premier réflexe a été d'appeler Julien. Mais il n'a pas répondu. Au lieu de ça, c'est Madame et la mère de Julien, qui est venue me voir. Ce n'était en fait pas la première fois que nous nous rencontrions. Je l'avais vue de loin à des banquets plusieurs fois. Elle souriait très gentiment, mais son intention en venant était de me faire signer le formulaire de consentement pour une IVG. Mademoiselle Grèce, vous êtes encore jeune, vous ne comprenez pas la responsabilité d'une famille. La famille ne permettra absolument pas qu'un enfant illégitime soit dans la nature, et nous ne permettrons certainement pas que la mère de l'enfant de Julien soit une starlette qui a essayé de le séduire. Mes doigts se sont crispés en un point. Les mots de madame étaient durs, mais vrais. Est-ce que Julien est au courant ? Ai-je demandé amèrement. Madame a souri élégamment. Qu'il le sache ou non n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment tout cela a commencé. Pardonnez-moi d'être directe, mademoiselle Grèce, mais vous et Julien étiez une erreur depuis le début. Donc ce résultat incontrôlé doit être corrigé. Ou bien mademoiselle Grèce pense-t-elle que Julien vous trouverait assez importante pour laisser tomber un projet de plusieurs millions de dollars pour venir être avec vous ? Elle avait raison. Je ne le pensais pas. Ce jour-là, il y avait une pluie torrentielle. J'ai signé les papiers, hébété. Pas une seule larme n'est tombée. J'ai pensé que c'était peut-être le début du retour sur le droit chemin. Si on doit être la méchante depuis le début, alors il faut aller jusqu'au bout. Pour le pouvoir et l'influence de Julien. Alors il ne faut penser à rien d'autre. Je suis désolée. À ce moment, le poids de mes griefs menaçait de me noyer. Pourquoi ? Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton téléphone à l'époque ? Les larmes coulaient sur mon visage. Julien a essayé de me prendre dans ses bras, mais je me suis débattue avec acharnement. Pourquoi tu me poses la question maintenant ? J'étais si près d'oublier ça. Mes mains se sont serrées en poing, et j'ai frappé contre lui, coup après coup, mes sanglots devenant de plus en plus déchirants. Pourquoi n'as-tu pas utilisé de protection ? Pourquoi as-tu été si irresponsable ? Pourquoi m'as-tu fait ça ? J'ai senti une goutte chaude sur mon cou. Julien pleurait. J'étais en Europe à ce moment-là, je ne pouvais pas m'échapper. Quand tu as appelé, mon téléphone était dans la chambre, et j'étais en réunion. Quand je t'ai rappelé, tu as dit que ce n'était rien, alors je n'y ai pas trop pensé. Sa voix était étranglée par les sanglots. C'est ma faute. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas pour le bébé, je ne savais pas que tu souffrais. Je suis tellement désolée. Mon front s'est plissé, ma vision brouillée par les larmes, incapable de voir le chemin devant moi. Donc Julien pouvait aussi pleurer pour cet enfant. Je pensais qu'il s'en ficherait. Mais je n'ai pas versé une seule larme quand j'ai subi l'opération. Il y avait une énorme tempête à Hong Kong ce jour-là. Je suis rentrée seule à la maison. Je me suis préparé un bol de nouilles d'anniversaire. Je suppose que cette tempête a mis du temps à arriver. Elle ne fait que pleuvoir sur moi maintenant. J'ai demandé à Julien, si tu te sens coupable, peux-tu me laisser partir ? Julien a encore dit non. Il était cruel et résolu.
Soit tu retombes amoureuse de moi, soit je te force à m'aimer. Bébé, ce sont tes deux seules options. Je suis égoïste et cruelle. Alors mon amour est une contrainte. Je ne m'attendais pas à revoir Madame E. Elle est apparue alors que Julian me gardait quasiment prisonnière. Elle m'a donné une chance. Une chance de m'éloigner de Julian. Elle m'a dit d'aller à l'étranger et de ne pas revenir avant un moment. Tout cela, je suppose, était pour préparer le mariage de Julian. À quel point peut-on aimer quelqu'un ? À la fin, il faut toujours s'incliner devant la réalité. Mademoiselle Grèce, avant d'épouser mon mari, je me suis débarrassée de pas mal de starlettes pour lui. J'ai montré peu d'émotion. Et je pensais que vous étiez comme elle. Mais mon fils m'a appelé il y a 2 jours. Il était furieux, et il a même fait des choses imprudentes. Madame a baissé les yeux et a continué. Je pense qu'il vous aime vraiment, mais c'est un enfant chéri, habitué à obtenir ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un. Alors je veux vous donner l'avenir que vous voulez. Considérez ça comme des excuses pour mon erreur, même si ça ne peut pas compenser une fraction du mal que j'ai fait. Elle m'a conduite à l'aéroport. Au moment de sortir de la voiture, elle m'a interpellée. Je suis désolée. Il a plu à Chiang mai aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai couru jour et nuit ces 3 derniers mois, ou si ma santé a vraiment décliné. Je me suis juste fait surprendre par la pluie aujourd'hui et j'ai attrapé un rhume. En 3 mois, je suis d'abord allée en Europe, passant beaucoup de temps à explorer des villes en Suède, au Royaume-Uni et ailleurs. Julian ne le sait pas, mais mon rêve d'enfant était de parcourir le monde. À l'époque où je travaillais sur les quais, en voyant ces gens élégants et riches partir en croisière, j'étais incroyablement envieuse. Dans ce monde matérialiste, je n'ai jamais pu échapper à son emprise. Alors cette fois, je ne voyageais pas à l'étranger pour une émission de télé-réalité ou un tournage de film. Je profitais vraiment d'un voyage qui n'appartenait qu'à moi. Je ne suis pas si célèbre à l'étranger. Donc même sans masque ni lunettes de soleil, il est rare que quelqu'un me reconnaisse. Cela me donnait un sentiment de liberté. Je viens d'arriver à Chiang mai aujourd'hui et j'ai choisi une chambre d'hôte au hasard. Je n'ai pas encore décidé de ma prochaine destination. Peut-être les États-Unis, ou peut-être l'Australie. Ma carrière d'actrice au pays est en pause pour le moment. Pendant 3 mois, j'ai réussi à éviter toute nouvelle concernant Julian. J'ai enlevé mes vêtements, prévoyant de prendre une douche chaude. Au milieu du bruit de l'eau qui coule, tout ce qui se passait à l'extérieur semblait être bloqué. Le grincement d'une porte qui se ferme était si faible que je n'étais pas sûre de l'avoir imaginé. J'ai dégluti, mon cœur battant la chamade. Je ne pouvais pas entièrement faire confiance à la sécurité ici. J'ai arraché mon peignoir du crochet et je me suis enroulée dedans. Je n'ai pas coupé la douche. J'ai entendu des pas à l'extérieur. J'ai fermé les yeux de frustration. Je n'aurais pas dû réserver une chambre d'hôte. Je me suis mordu la lèvre. Je n'avais aucune arme pour me défendre, même pas dans la salle de bain. Les pas lourds se sont approchés. J'ai calculé la distance. Au moment où la porte s'est ouverte, j'ai rassemblé toutes mes forces, prévoyant de le frapper au cou. Mais je m'étais gravement surestimée. Mon poing a été facilement attrapé. Et l'instant d'après, j'ai été tirée en arrière dans une étreinte. L'homme m'a murmuré intimement à l'oreille, ses lèvres frôlant parfois mon lobe, m'envoyant une vague de frissons. « Bébé !» La voix de Julian était pleine de colère. « Je suis devenu fou à te chercher. » Julian m'a habillée pièce par pièce. Les vêtements avaient tous été apportés de Hong Kong. Un soutien-gorge sexy et une robe. C'était comme s'il m'habillait comme sa poupée Barbie préférée. Il m'a relevé le menton, satisfait. C'est comme ça que je t'aime. Mais ce n'est pas ce que j'aime, moi. Il n'a pas fait attention à moi, ses yeux rencontrant les miens. Et alors ? Julian semblait très content de mon obéissance. Il m'a ramené à l'hôtel où il séjournait. Il a enlevé son manteau. Tu sais à quoi j'ai pensé ces 3 derniers mois ? Je me demandais comment mon bébé avait réussi à s'enfuir si vite. Faut-il que je t'enchaîne pour que tu ne quittes pas mon chevet ? Mon cœur a raté un battement. Ses doigts ont caressé ma cheville. Son contact était chaud, mais je n'ai ressenti qu'un frisson. Julian a souri doucement. Je parie que tu t'es bien amusé ces 3 derniers mois, sinon tu n'aurais pas réservé de billets pour New York et la Nouvelle-Zélande. Il a eu un petit rire. Sa voix était douce, mais ses actions étaient sans appel. Comme 2 extrêmes. Alors maintenant, c'est à mon tour de m'amuser un peu, n'est-ce pas ? Sur le chemin du retour au pays, j'ai ignoré Julian.
L'abandon de la veille était encore frais dans mon esprit. Quand il m'a ramené dans sa villa à Hong Kong, j'ai gardé une expression froide tout le temps. Après être resté longtemps dans la baignoire. Il est entré directement, la panique dans ses yeux indéniables. Mes frustrations refoulées ont finalement explosé. J'ai jeté la bougie parfumée du bord de la baignoire sur Julian. Le verre s'est brisé, laissant une entaille sanglante sur son arcade sourcilière. Ça ne suffit pas? Tu ne peux même pas me laisser ce petit espace? Les jeux accusés. Julian, est-ce que le sexe est la seule chose qu'on peut faire ensemble? Je l'admets. J'aime Julian. Mais ça ne veut pas dire que je peux tolérer cette relation tordue. Je suis sortie de la baignoire, j'ai enfilé mon peignoir et je suis passée devant lui. Mais il m'a rattrapée dans ses bras. Tant que tu ne pars pas, je ferai tout ce que tu veux. Il m'a regardé de haut. S'il y a quelque chose qui te déplaît, je peux changer. Mais tu ne peux pas t'enfuir à nouveau. Sincère. Pendant un moment, je suis restée sans voix. J'ai cédé. Au début, c'est moi qui l'ai poursuivi. Si cette relation était destinée à être indestructible. Alors repartons de zéro. Je veux une relation normale. Je veux qu'on se rencontre, qu'on sorte ensemble, qu'on apprenne à se connaître, qu'on s'embrasse et qu'on se fasse des câlins comme des gens normaux. Julian a tenu parole. Pendant le mois où je suis retournée en Chine continentale, il ne m'a plus dérangée. J'ai cherché les nouvelles des 3 derniers mois. Ce n'est qu'alors que j'ai découvert que le lendemain de mon départ, Julian avait eu un accident de voiture. Il était dit que c'était arrivé sur le chemin de l'aéroport. Son état était inconnu. C'est ce qui m'a donné 3 mois pour m'échapper. Ce soir, il y a un gala de charité. De nombreuses célébrités et magnats des affaires seront là. Naturellement, Julian y sera aussi. Au banquet, beaucoup de gens sont venus me parler. Parmi eux, l'acteur principal de Le Dernier Rire, Ryan, qui avait remporté le prix du meilleur acteur l'année d'avant. Le Dernier Rire a été un succès au box-office et maintenant diffusé sur toutes les grandes plateformes. Les recettes ont été très élevées. J'ai entendu dire que tu avais disparu pendant 3 mois, a-t-il dit en levant sa coupe de champagne pour trinquer avec la mienne. J'ai dit d'un air enjoué, pas vraiment, j'ai juste fait un voyage en solo pour me vider la tête. Je le connaissais assez bien. Dans le film, nous étions des rivaux de même calibre. Dans la réalité, nous l'étions aussi. C'était un acteur exceptionnellement bon. Tu as lu le scénario du nouveau film du réalisateur Allen? M'a-t-il demandé. Ils me l'ont envoyé, mais je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. Ryan a souri sincèrement. Chloé, j'espère vraiment que tu seras dedans. Ce film d'auteur est parfait pour toi, et je pense que le réalisateur Feng vise un prix avec celui-ci. D'accord, c'est sûr. Il m'a regardé, ses yeux contenant une profondeur indéchiffrable. De l'autre côté de la pièce, il y avait de l'agitation. Julian était arrivé. J'ai instinctivement regardé dans sa direction et nos regards se sont croisés de manière inattendue. Ryan m'a demandé « Chloé, es-tu célibataire en ce moment ?» J'ai réfléchi un instant. Oui. Je suis célibataire en ce moment. Alors, me ferais-tu l'honneur de dîner avec moi demain? Mon sourire s'est figé. Julian marchait vers moi. J'ai ri pour détendre l'atmosphère, en disant à Ryan « Bien sûr, il n'y a rien de mal à ce que des amis dînent ensemble. » Julian a eu un petit rire. Alors, puis-je aussi poser une question à mademoiselle Grace? Je vous en prie. Puis-je vous faire la cour? Je n'avais aucune raison de dire non. Julian approuvait par ses actions qu'il me faisait la cour. Un bouquet de fleurs différents chaque jour, des rendez-vous chaque jour. Ses actions étaient toujours tenues. Nous ne nous sommes pas tenus la main une seule fois en 2 mois. Mais cela faisait battre mon cœur plus que toutes nos intimités précédentes. J'ai accepté l'offre pour le film du réalisateur. Ryan était l'acteur principal. Il y avait une scène de lit, et Julian a observé le tout. Le sourire du réalisateur était un peu forcé. Sa présence était probablement trop intimidante. J'ai raté prise après prise. Ryan était complètement désemparé, couvrant mon corps avec la couverture. « Ça va? On peut tourner ça demain. »« Non, ça va. » J'ai lancé un regard noir à Julian. Il a eu un petit reniflement et s'est tourné pour partir. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Monsieur le réalisateur, on peut commencer maintenant. » Nous étions tous les deux des acteurs professionnels, alors cette fois, nous l'avons eu du premier coup. Il était déjà tard quand le tournage s'est terminé. Je n'avais pas de scène le lendemain. Julian m'a personnellement ramené à la villa. Quand nous sommes arrivés,
J'ai essayé de sortir, mais la portière de la voiture ne s'ouvrait pas. Julian, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Il était assis là, l'air abattu, un peu impuissant. Bébé, je suis tellement jaloux. La portière s'est déverrouillée. J'ai réprimé un rire et j'ai sauté joyeusement de la voiture. Après avoir marché un peu, j'ai regardé en arrière. Julian était appuyé contre la voiture, une cigarette entre ses longs doigts, de la fumée blanche s'échappant de ses lèvres minces. Le vent ébouriffait ses cheveux sombres. À cet instant, la cloche de bronze dans mon cœur semblait avoir été frappée violemment. Je me suis mordu la lèvre. Et j'ai couru en arrière. Je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai serré Julian dans mes bras. Et je lui ai fait un clin d'œil enjoué. Une récompense. Après avoir terminé les scènes dans le pays, l'équipe a dû se déplacer au Royaume-Uni pour le tournage. La pluie constante à Newcastle ces derniers temps me donnait un peu mal à la tête. Le ciel était toujours d'un gris morne, rendant même les bâtiments moins beaux. Julian avait beaucoup fait l'aller-retour entre le pays et le Royaume-Uni récemment. En ce moment, il y avait un problème avec ses affaires à Hong Kong, alors il est retourné s'en occuper. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des jours. L'équipe séjournait dans le même hôtel. Le dernier jour du tournage, une pluie fine a commencé à tomber. Les jours de pluie sans fin m'ont donné de la fièvre. J'ai pris un médicament contre la fièvre et j'ai somnolé par intermittence. J'ai semblé rêver de Julian. Julian portait un manteau noir, sa silhouette grande et droite. Il était si beau, rivalisant facilement avec n'importe quelle célébrité masculine du pays. Peut-être à cause de la fièvre, j'avais chaud et froid en même temps. Cela me rendait plus vulnérable. À tel point que lorsque Julian s'est agenouillé près du lit, ses yeux au niveau des miens, j'ai pris l'initiative de lui prendre la main. Ses longs doigts étaient un peu froids, et mon corps était chaud. J'ai inconsciemment voulu me rapprocher de lui pour trouver du réconfort. Julian. J'ai entendu ma propre voix, un peu douce, un peu coquette. Il a fredonné en réponse. Je suis là. Je me sens si mal. Sa main a touché mon front. La fièvre est sur le point de tomber. N'aie pas peur. J'avais été au Royaume-Uni pendant 3 ans, faisant tout toute seule. Maintenant, en voyant cette personne de mon passé dans un rêve, c'était comme si la partie la plus tendre de moi avait été touchée. J'ai frotté ma joue contre la paume de sa main. Julian a ri doucement. Il s'est penché, nos nez se frôlant. Sa voix était captivante et sexy. « Bébé, tu me manques tellement. » Mais quand je me suis réveillée, il était parti. Ça devait être un rêve. J'étais couverte de sueur. Je suis allée à la salle de bain pour prendre une douche. On a frappé à la porte. J'ai instinctivement pensé que c'était Julian et j'ai couru ouvrir. C'était Ryan. Mon expression s'est instantanément assombrie. Ryan m'a taquinée avec un sourire. « Chloé, tu as l'air déçue. » J'ai agité la main. « Non, qu'est-ce qu'il y a ? » Le réalisateur nous invite à dîner. Il m'a demandé de vérifier si tu allais mieux. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu peux entrer et attendre. Après avoir changé de vêtements, je suis allée avec Ryan au restaurant. Après quelques verres, Ryan m'a regardé. Les gens disaient toujours qu'il avait des yeux pleins d'âme. Je suppose qu'ils avaient raison. Il a levé son verre vers moi. « Chloé, j'ai vraiment apprécié de travailler avec toi. » J'ai donné une réponse polie et officielle. « Moi aussi. » Il est devenu sérieux, comme s'il faisait une confession solennelle. « Ce n'est pas seulement de l'appréciation, Chloé. C'est peut-être présomptueux, mais je t'aime beaucoup. Si c'est possible, j'espère que tu accepteras que je te fasse la cour. » Mes lèvres ont bougé. Mais j'ai quand même refusé. Ryan, en tant qu'acteur, je suis très heureux d'avoir un partenaire comme toi. Mais si on parle de sentiments romantiques, je ne pense pas en avoir. Je ne sais pas pourquoi. L'image de Julian a traversé mon esprit. Je pense que je suis déjà amoureuse de quelqu'un. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé à quel point Julian me manquait. Je voulais rentrer à l'hôtel immédiatement, faire mes valises et prendre l'avion pour Hong Kong pour le retrouver. Quand je suis sortie, je l'ai trouvé debout à l'intersection. Il portait un manteau noir, se fondant dans le crépuscule. Comme sorti d'un magazine de mode britannique. Quand il m'a regardé, il a haussé un sourcil. Il semble que mon bébé a déjà refusé la déclaration de quelqu'un d'autre. Il avait entendu. J'ai fait un pas en avant. Et j'ai secoué la tête. Pas encore. Je choisis entre 2 options.
Il a passé un bras autour de ma taille et m'a embrassée avec une intensité possessive. On rentre à l'hôtel. D'accord. Une fois à l'intérieur, il m'a poussée sur le canapé et m'a embrassée. Mes jambes étaient à califourchon sur les siennes. Julian m'embrassait par intermittence. Lui ou moi? Je n'ai pas répondu. Alors il a penché la tête en arrière contre le canapé, ne me laissant pas l'embrasser. Il a haussé les sourcils, et pendant un instant, j'ai vu un éclair de gaminerie chez cet homme de 30 ans. Il a dit, en articulant chaque mot, lui ou moi. Dans le monde des affaires, ils disaient tous qu'il était un tigre souriant. Je te choisis, toi. Il a pivoté, m'épinglant sous lui sur le canapé. Son ton était rempli d'une certaine indignation. Je m'absente pour un foutu voyage d'affaires, et je reviens pour trouver qu'on vient braconner sur mes terres. Je tremblais de rire. La sonnette a retenti. Nous étions tous les deux dans un état de passion débraillée. Julian a juré à voix basse avec un sourire. Il s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte à moitié. Son attitude était quelque peu dédaigneuse. Quand il est revenu, il tenait mon sac à main. Je lui ai demandé, confuse, c'était qui? Julian m'a embrassée, agacée. Le livreur. J'étais sur le point de dire quelque chose. Mais il m'a coupé la parole avec sa bouche. Sa malice était pleinement affichée. Bébé, tu dois te concentrer. Il a lentement retiré mes vêtements, pièce par pièce. Embrassant mon front, mes lèvres, le côté de mon cou. Jusqu'en bas. La peau de ma taille a picoté. J'ai frissonné soudainement. Dehors, le brouillard était épais, et la pluie crépitait. Je suppose que ce que j'aime le plus, c'est l'humidité d'une nuit d'été.